Alors, nous allons revenir sur l'ordre des coléoptères et nous allons voir une famille qui est étonnante. C'est la famille des Curculionidae. Les Curculionidae, en fait, c'est un nom bizarre, mais ce sont les charançons. Alors, les charançons, ils ont une particularité. Là, on va faire un gros plan sur cette boîte-là. Et la particularité des charançons, vous voyez, sur la tête, ils ont un rostre, un long rostre. Ils ont la bouche au bout du rostre. C'est comme ça qu'ils arrivent à forer dans les grains, les noix, les noisettes, etc. Ils forent, c'est une foreuse. Voilà, alors ça fait, c'est déjà des gros charançons, parmi les plus gros du monde. Voilà, alors c'est assez varié. Il y en a certains qui sont des couleurs extraordinaires, il y en a qui sont velus, etc. Et on va en voir d'autres qui sont de véritables bijoux. On va changer les boîtes. Voilà, hop là. Et on va en voir qui sont vraiment trop beaux. Alors, peut-être pas cette boîte-là. Cette boîte-là. Regardez ça. Ici, c'est le genre Eupholus. Eupholus, c'est Indonésie asiatique. Mais alors, ils ont des couleurs, vraiment, c'est vraiment superbe. Et par ici, on va faire un petit plan serré, là. Ce sont des charançons girafes. En fait, on les appelle les charançons girafes parce qu'ils ont un cou comme une girafe. D'ailleurs, ça leur sert, c'est les mâles, ça leur sert à se battre entre mâles. Ils se donnent des coups comme la girafe, à se battre avec son cou aussi. Alors, ceux-là, ce sont des coléoptères, des charançons cigariers. C'est-à-dire que la femelle, elle va découper la moitié d'une feuille et elle va la rouler. Elle va pondre un œuf dedans avant et elle la roule. Et voilà. La feuille, elle va sécher, elle va tomber, et la larve va se développer dedans ce cigare. Donc, coléoptère cigarier. Voilà pour cette boîte, et on va voir, avant de voir les véritables bijoux, on va voir les charançons de France. Alors, évidemment, comme d'habitude, en France, c'est pas du tout les mêmes tailles. Voilà. En France, c'est plutôt petit. Alors, si vous voulez, on va voir un peu par ici. Alors, ici, c'est les petits charançons que l'on trouve sur les roses trémières, par exemple. Les petits ropaillons. Ceux-là aussi, on les trouve sur les roses trémières, mais pas que. Si on va par ici, c'est les charançons qui vivent sur les blettes. Ceux-là, ils vivent sur les iris, etc. Souvent, ils ont une plante haute. Voilà, donc ça, évidemment, ceux-là, ils sont fameux sur les noisettes, etc. Et maintenant, bon, ceux-là sont tout petits, et maintenant, je vais vous faire voir de véritables merveilles. C'est même plus des insectes, ce sont des bijoux. Alors, ce sont des petits charançons qui vivent aux Philippines. Et il y en a énormément d'espèces. Alors, peut-être qu'on va faire un gros plan par ici, parce que c'est vraiment extraordinaire. On dirait qu'ils sont peints. Voilà. Les petits charançons des Philippines. Donc, quoi, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà pour la famille des charançons. On va laisser le caméraman faire ses plans.